Vous dites que le président Affi N'Guessan est en train de faire une conférence de presse hier pour donner la position du parti. Les militaires des forces nouvelles sont arrivés, les rebelles sont arrivés, ont fracassé la porte, ont confisqué les caméras de France 24 et RFI. Et le président Affi a été blessé à la tête et enlevé, et actuellement il est prisonnier à l'hôtel du Golfe. Tout simplement parce qu'il donnait la position du parti, il était en train de dénoncer les tueries, il était en train de dénoncer l'enlèvement de nos autorités, il était en train de dénoncer le massacre de la population orchestré par le pouvoir de l'épuration ethnique, et il était en train de donner sa position sur une investiture qui serait en train de se profiler à l'horizon pour dire que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est une crise politique, donc la solution doit être politique. Il faut que tous les protagonistes soient réunis pour qu'on puisse trouver une solution. Mais on ne peut pas se réconcilier pendant que le président Gbagbo est prisonnier dans le Nord, on n'a même pas accès à lui. L'Assemblée nationale ne peut pas se réunir alors que la présidente du groupe parlementaire FPI est séquestrée quelque part, on ne sait même pas où. Donc la réconciliation, tout cela divise le pays, on ne peut pas se réconcilier dans ces conditions. Le préalable à toute chose, à toute réconciliation, c'est la libération immédiate et sans condition du président Gbagbo, de tous nos camarades détenus, de la famille du président Gbagbo. Et c'est ce que nous attendons. Quand ce sera fait, en ce moment, on pourra se regarder pour négocier. Et il faut arrêter le massacre de la population. C'est une épuration ethnique, donc on ne peut pas se réconcilier dans ces conditions. Quand tout cela sera réuni, en ce moment, on pourra discuter. Avant même qu'il n'ait dit ça, l'Europe s'est fait enlever. Voilà, nous sommes dans une dictature cautionnée par l'État français, par Nicolas Sarkozy, par la communauté dite internationale, qui n'a pas encore levé son petit doigt pendant que les populations sont en train de se faire massacrer en Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est pour ça que nous sommes là. Nous marchons pour dénoncer avec la plus grande fermeté ce régime dictatorial sanguinaire qui s'est installé en Côte d'Ivoire au mépris du droit.